À chaque page, on est suspendu. Et enrichissant par l'arrière, comme le disait Alessandra, l'arrière-plan politique et social des années 70 et 80 hein, d'ailleurs. Et enfin, euh, je trouve ce qui m'a le plus marqué dans ce livre, c'est quand même la sincérité de, de, euh, de la parole, quoi, et de ce qui est écrit. Voilà. Bon, Jean-François, Bon, pourquoi ce livre? Quels sont les faits? Je vous laisse parler. ben, d'abord, je voulais vous remercier. On va faire des merci, puis après, on va s'arrêter. Mais si, je vais vous remercier parce que je vais paraphraser très très mal Bourdieu. Je veux dire que la librairie est un sport de combat et que c'est important pour moi aussi d'être là. On fait partie d'une maison d'édition qui bien sûr soutient les livres et les auteurs. Et sans vous, on n'existerait pas. Et je vous remercie d'abord de cette invitation. Pourquoi ce livre Parce que dans cette salle, j'ai beaucoup de composantes euh, qui sont là, beaucoup de personnes qui sont des références et qui sont chaque point, les uns après les autres, forment aussi d'une certaine façon ce livre. Vous l'avez rappelé, euh, depuis que j'ai été licencié, alors que j'avais moi accès à la parole publique, mon travail d'auteur consiste à donner effectivement la parole à ceux qui n'ont pas forcément accès à cette parole-là. C'est le sens, c'est aussi un combat, d'une certaine façon, parce que je trouve que il y a des gens qui ont subi des choses et qui doivent l'exprimer. Et je sais à quel point le livre, et notamment Viré, m'a a remis ma personnalité en ordre d'une certaine façon. C'est par l'écrit que j'ai pu me recomposer d'une certaine façon. Et avant d'arriver au Mystère Conti, je voulais absolument dire ça. Je sais que dans cette salle, il y a des gens qui ont assisté à la lente maturation du Mystère Conti. Ils se reconnaîtront, à commencer par un qui m'a dit mais intéresse-toi à cette histoire. Je n'y ai pas cru au départ. Et puis quand on commence effectivement à gratter, on s'aperçoit qu'il y a un gendarme qui a réchappé. Je l'appelle toujours le premier au concours de circonstances. Une septième balle dans le barillet et il a failli être abattu par Conti. Et de là, sa vie bascule. Il essaie de comprendre et il m'a beaucoup aidé dans cette enquête. Et c'est une véritable victime. La gendarmerie, en son temps, lui a tourné le dos. Et je voulais lui rendre hommage, me dépêcher de le publier parce que ça fait bientôt 50 ans cette affaire et que les personnages commencent disparaître. Et c'était important pour moi qu'il voit ce livre physiquement. Donc j'ai une pensée pour Henry Klintz, qui est un gendarme, qui est un des personnages de ce livre. Et puis, euh, et puis avant ça, dans cette salle, bon, il y a moi d'abord, je suis la première victime, avec Viré. La seconde, au Sévice, il y a des personnes qui sont dans cette assistance, qui ont été des personnages de Sévice. Il y a mon ami Sébastien qui se reconnaîtra, qui a été une belle rencontre. Et avec lui, je lui ai dit, il était un peu dans ma situation d'une certaine façon, et je lui ai dit, tu vas voir, écrire, ça va te remettre en ordre. Et moi, j'ai adoré suivre son cheminement, la façon qu'il avait d'écrire sur ce livre, et j'ai trouvé que c'était éminemment réparateur. Et je suis fier d'être son ami aujourd'hui. Euh, et puis, euh, et puis le Mystère Conti, c'est donc une idée au départ, c'est une affaire, un fait divers, donc voilà. Le fondateur de la première communauté hippie dans les années 70, qui pour faire vivre sa communauté, eh bien, va commettre un certain nombre de larcins, pour commencer, puis après de hold-up, et puis ça va grimper de plus en plus. Je ne vous en dis pas plus, mais pourquoi c'est un mystère? Tout simplement parce que c'est quelqu'un qu'on a
jamais retrouvé depuis moi. C'est-à-dire qu'il a fallu beaucoup de journalistes se sont mais au départ c'était effectivement une quête de partir sur le fait de pouvoir le retrouver. Je me suis dit ça aurait de la gueule quand même de percer ce mystère, etc. C'était au départ un truc qui me motivait. Et puis pour des raisons personnelles aussi, parce que je commençais à prendre de l'âge, parce que ma mère à ce moment-là est décédée et que c'était un deuil, j'ai eu envie aussi de retrouver une partie de ma jeunesse. Et une partie de ma jeunesse, c'est la fin des années 70, j'allais dire du giscardisme, début 80, l'arrivée de Mitterrand, et c'est cette époque-là que j'explore en fait. Et c'est très très intéressant. Pourquoi ? Parce que elle nous dit beaucoup de choses de l'époque actuelle aujourd'hui. Comment d'une certaine façon, alors c'est d'une criante actualité aujourd'hui, comment d'une certaine façon l'ultra-gauche s'est formée, comment elle s'est développée sous le magistère d'éminents intellectuels comme Sartre, et j'en passe. Deleuze prônait par exemple la violence, etc. Donc tout ça, je le raconte, je ne juge pas, je dis simplement ce qui est, je fais mon travail de journaliste, je recoupe. Et de là naît aussi cette fameuse affaire Conti qui vous verra Robert Badinter plaider pour la dernière fois en tant qu'avocat contre la peine de mort, celle que Stéphane Vieux-P4, l'un des complices de Conti, pouvait absolument se voir, enfin, il pouvait non pas en bénéficier, mais en être la victime. C'est l'avant-dernière condamnation à mort par contumace, puisqu'il y a eu après septembre 81, je crois, Jean-Michel Marx sur les assises d'Alsace. Donc c'est l'avant-dernier condamné à mort. Il est l'ami d'enfance d'un certain Paul Baril. Donc ça nous rappelle beaucoup de choses. Et surtout, il vient en Ardèche, pourquoi ? Pour Jean Ferrat. La montagne, il fait l'exode à l'envers. Lui, il fait le chemin à l'envers. Il vient de Grenoble, c'est un fils d'ouvrier. Il fait le chemin à l'envers, il rencontre Jean Ferrat. Donc cette histoire, elle traverse aussi des personnages qui sont un peu des personnages totems de cette époque, d'une certaine façon. Et c'est en ça que c'était aussi pour moi intéressant de faire revivre Entrez sous Volane avec Ferrat, avec Jean Saussac, le maire, qui avait des acquaintances avec tout le milieu. C'était le Saint-Trope sans les bateaux et sans les strass en Trek-sur-Volane à l'époque. Donc il y a Isabelle Aubray, il y a Lino Ventura, Jacques Brel, etc. qui jouent à la pétanque sur la place du village. Donc c'est ça que je raconte aussi. C'est vraiment... c'est pour ça que je l'aime beaucoup ce livre, non pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais je l'aime pour l'ambiance qui existe et qui n'est pas de mon fait d'une certaine façon. C'est l'histoire d'une période, quoi. Voilà. Oui, tout à fait.